Bonjour à tous, on se retrouve pour le Prix d'Amérique 2026, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes, 18 partants, réunion 1, course 6, départ 16h20. Faites attention, faites péter le bouton des likes pour la plus belle course au trot du monde entier. Peut-être chauvin un peu sur les bords, mais il n'y a pas plus beau que le Prix d'Amérique à Paris-Vincennes. Alors vous savez qu'on le fait de temps en temps et je pense que pas mal d'abonnés ou de membres aiment bien jouer le jeu. Donnez-moi votre gagnant ou votre gagnante du Prix d'Amérique 2026. Voilà, c'est une épreuve extrêmement relevée. Il manque Ida Ottiyar, Joshua Tree, Isord Vedake, Fame and Glory, Borups Victory, Jumba de Guez, Hussard du Landré retraite et Orsi Dream. Imaginez-vous les 8 chevaux que je viens d'annoncer au départ du Prix d'Amérique. Le lot est tout autre, mais faut un peu de réussite aux courses et surtout la santé. Vous allez retrouver les mêmes résultats que la vidéo d'hier, c'est normal. Il est jeudi midi, j'avais les partants, j'avais déjà fait le papier, j'attendais un peu les ferrures pour voir si j'étais dans le vrai. J'ai fait un premier jet, j'ai pas bougé ma sélection en espérant qu'on finisse au guichet. Live dans quelques heures à partir de 20h45 sur la chaîne YouTube. On va parler des 18 partants. Il n'y a quasiment aucune rayure au papier, peut-être un ou deux trotteurs qui ont moins de chances de finir dans les 5. Donc ça va être une belle soirée en perspective. Et dimanche, j'ai pas encore l'heure de la première course, mais théoriquement c'est vers les midis, donc je prendrai le live vers midi moins le quart, midi moins 20, le temps que voilà, on se met en route gentiment et on fera toute la journée ensemble en espérant qu'on passe une aussi belle journée que l'année dernière. Mais de vous à moi de pas voir Ida Ottiyar, c'est vraiment trop dur pour mon cœur de passionné. Allez, c'est parti les amis pour la sélection de ce quintet en terre vincénoise. Que le meilleur et que la meilleure gagne. Mais à mon avis, c'est une course qui s'annonce comme une course de driver. Alors j'avais mon gagnant depuis le Prix de Bretagne de ce que j'ai vu. Donc, je vais rester sur mon idée en espérant qu'elle est bonne avec le 7 Keep Going. C'est le gagnant du Critérium des 4 ans, né au vent toute la route. Il faisait le tour au leader de la génération qui était Cocktail du Dain. L'hiver dernier, il s'impose dans le Continental en produisant plusieurs accélérations sur un sol pénible, boueux, en 1,97. Le jour du Prix d'Amérique, le cru 2025 supérieur que par rapport au cru 2026, on a été un peu trop offensif. Dans le Bretagne, j'ai tout vu, distancé. Dans le Bourbonnais, on a couru pour se qualifier, pas pour gagner, je précise bien. Cheval qui peut démarrer, qui est dur. Et si on arrive à avoir les bons taxis, eh ben, je me dis que Keep Going à 15 ou 18, il peut faire afficher une belle cote à la banque en espérant que ce soit la nôtre. En deuxième base, le 11, Josh Power. Il sait lire et écrire. Double lauréat du Critérium. Respect. Quatrième du Prix d'Amérique 2025. Pas très heureux avec Eric Raffin. Il a surclassé le Prix de Bretagne. Sébastien Arnaud peut remporter un deuxième Prix d'Amérique après Oyonnax en 2010. Il annonce le driver un peu plus offensivement. Attention, il ne sera pas le seul, mais je serais déçu de ne pas le voir au moins dans les trois. Pour les chances, le 6, Epic Chronos. On l'a touché en base gagnante de toute une classe dans le ténor de Beaune en 1,11,2 sur le parcours, sur un terrain pénible. Quand je vous dis terrain pénible, ça rehausse, quand vous avez le chrono et le terrain pénible, ça rehausse la performance du cheval. Il va affronter les vieux pour la première fois. Il a claqué 1,11,2 sur le parcours. Première fois, 18 partants, des chevaux qui vont démarrer. Et puis Chronos, s'il est bien carré d'allure comme il était au 8 dans le ténor de Beaune, regardez le 8, très important avant les courses. Je serais déçu de ne pas le voir dans le tiercé. En quatrième position, le 14 Inma Rosa, véritable mère courage. On l'avait touché en 2021 au mois de juin, à l'époque, avant que le JDT soit créé en proposition de tickets à 10 contre 1. Elle a continué à progresser. Franchement, je ne pensais pas la voir à un tel niveau. Elle a fait deuxième du Critérium des 4 ans derrière Italiano Vero, qui a ensuite fait l'arrivée de l'Amérique. Deuxième du Critérium des 5 ans, derrière le double tenant du titre du Prix d'Amérique, qui est Ida Ottiyar. Dans le Bourbonnais, elle a gagné de toute une classe, bien ramenée, elle fera mal. En cinquième position, le 18 Gone Boy, il est quatrième de l'épreuve 2024, pas très heureux. Troisième en 2025 avec un début de course tronqué, rappelez-vous, problème de sulky.
Il a fait deuxième du Bourgogne, il en manquait parce qu'avec le parcours qu'il a eu, le vrai Gone Boy aurait terrassé l'opposition. Il y a eu un petit virus, mais quand je vois Romain Dorieux empiler les victoires du côté de Cannes-sur-Mer, voilà, en espérant que Gone Boy soit prêt. Si ce n'est pas le cas, il le sera dans le Prix de France, mais dans les 5 premiers, je serais déçu de ne pas le voir. En sixième position, le 10 Franck Jo, qui est l'une des nouvelles pépites de la team Guarato. C'est un cheval qui a fait l'arrivée de groupe 2, de groupe 1. Il a pas mal de mental. Deuxième, pas très heureux du Continental derrière Lisa Josselin qu'on retrouvera, si Dieu veut, en 2027 avec JMB au départ de l'Amérique. Deuxième du Belgique en faisant 500 derniers mètres de toute une classe. Il peut pas aller devant, mais comme ça va rouler au sprint, j'y crois fort. En septième position, le 2, Iroise de la Noé. C'est la double tenante du titre du Prix de Belgique 2025-2026. Alors disons que dans le Belgique, je peux pas dire qu'on l'a laissé faire, c'est pas vrai, mais dans le Prix d'Amérique, on va pas te laisser faire, ça c'est sûr. On risque d'aller devant. L'année dernière, elle est pas très heureuse dans l'Amérique. Je pense que si elle était restée au trot, elle aurait au moins fini dans les 5. Si on va devant, il y aura des clients à contrer. Et je termine avec mon coup du fou. Comme c'est très ouvert, faut se faire confiance et se laisser aller. Je mets le petit poussé, la petite poussée, le numéro 1, Harmonie du Rabutin. J'ai regardé à plusieurs reprises les baies avec pas mal. Alors, quand on fait un papier, quand on revoit les courses, on les regarde à froid. Et il y a des choses qu'on n'a pas vues quand on les a regardées à chaud. Et je trouve que c'est très très bien dans le Bourbonnais. DBK lui a donné un parcours aux oignons. Elle ne peut rien faire de la route, elle ne peut pas sortir. Mais en prenant les bons dos, les bons taxis, ben, je me dis que Harmonie à 50 ou 80, être cinquième, ce serait déjà une grande victoire pour l'entourage et le driver. Et c'est tout sauf impossible. Voilà, donc rendez-vous à 20h45 pour le live Prix d'Amérique et dimanche matin, je vous le dis, vers 11h40, 11h45 pour le début du live toute la journée sans interruption. Allez, à demain les amis.